Le monde est compliqué. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Vous qui êtes là aujourd'hui sur cette chaîne MMK TV officielle, moi, votre humble servante, je veux juste vous essayer un peu, nous allons essayer un peu de partager des histoires et si vous êtes nouveau sur la chaîne, en tout cas, n'hésitez pas de nous contacter. Il y a le numéro qui s'affiche là. En tout cas, si vous avez quelque chose à partager avec les gens, vous avez peut-être besoin de, excusez-moi, vous avez besoin de prendre beaucoup plus de connaissances ou vous avez besoin de partager votre histoire avec les gens pour peut-être édifier ou c'est un témoignage pour toi, n'hésitez pas de nous contacter. Voilà. Aujourd'hui, je vous ai amené une histoire d'une veuve, une mère qui est veuve. Elle a essayé un peu de me contacter. Elle m'a dit, Maman MMK TV, en tout cas, j'ai un souci, j'ai un petit souci. Il y a quelque chose qui me dérange. J'aimerais un peu partager ça ensemble avec les gens parce que j'ai besoin des conseils. Elle a dit qu'elle a besoin des conseils. Elle n'a pas voulu que je puisse disclose ou révéler son identité. Elle a dit que son identité reste cachée. C'est pourquoi on est là aujourd'hui sur MMK TV officiel pour parler de ça. Notre maman est veuve. Elle a quatre enfants, pardon. Ça fait au moins 5 ans qu'elle a perdu son mari. Elle a 5 enfants, comme je dis, 2 filles et 3 garçons. Quand son mari était en vie, son mari travaillait, elle aussi elle travaillait, mais la famille de son mari, tellement qu'ils sont à l'Ovasis, ils sont en Europe, vraiment ils avaient le temps d'aider la dame en question. Elle m'a dit, Maman MM, aujourd'hui, ils continuent à m'aider, mais pas comme quand leur frère était en vie. Mais je ne me plains pas. Je ne me plains pas parce que je sais que chaque chose qui nous arrive, si Dieu ne le permet pas, cela ne pourrait pas arriver. Mais pourquoi j'ai amené cette histoire aujourd'hui ici? Parce que je suis au bout, je suis à la fin, je ne sais plus quoi faire. Elle a dit qu'elle a 47 ans, la dame. La dame a 47 ans. Elle a 5 enfants. 3 garçons, 2 filles. Son premier fils, il a déjà terminé. Deuxième, troisième, quatrième, ils sont encore à l'école. Mais le premier, il essaie un peu de faire de manœuvres, il essaie un peu de chercher pour essayer d'aider sa mère. Mais la vie continue. Elle travaille, elle s'occupe très bien de ses enfants. Mais elle me dit, Maman mignonne, je suis au bout, je suis fatiguée, je suis vraiment fatiguée de tout ce que les gens disent de moi. Elle m'a dit de demander aux gens, vous qui nous regardez, si vous êtes veuve, vous avez perdu votre mari ou votre femme, hein, donc si l'un de vous perd son partenaire, est-ce qu'il y a un temps, il y a une durée pour la personne qui est restée, pour le conjoint qui est resté, il y a une durée spécifique pour cette personne-là de se remarier? Ça, c'est la première question qu'elle a demandé, que je puisse vous demander, la grande famille de MMK TV officielle. Notre maman m'a dit, Maman MM, essaie un peu de demander aux gens, je veux savoir, est-ce qu'il y a une durée, il y a un temps spécifique pour qu'une personne qui a perdu son partenaire ait à voir pour se remarier? Là, c'est la question qu'elle nous a demandé. Deuxièmement, elle a dit, le genre, comme nous savons, nous Africains, nous aimons beaucoup parler. Elle m'a dit, Maman MM, je suis fatiguée parce que je ne peux plus respirer. Je ne peux plus respirer. Quand tu marches, tu es en cours de route. Donc, quand tu croises une personne que tu connais,
Tu essaies un peu de parler avec la personne. Si c'est un homme, tout le monde sont en train de lui pointer, de lui doiter que non, elle est maintenant, elle ne veut pas se remarier parce elle sort avec tout le monde dans son quartier, là où elle habite. Mais elle m'a dit, maman mignonne, moi je veux pas dire que je n'ai pas une personne en ce moment. J'ai une personne que j'aime aussi. Mais avant que cette personne-là puisse venir ou que la personne, que nous puissions être encore ensemble, ça demande beaucoup de choses parce que je suis déjà mère de 5. Je suis mère de 5, je ne veux pas à ce que je puisse présenter une personne au monde ou à mes enfants et demain, ça ne marche pas, qu'on puisse rompre et le jour à venir que je vienne encore avec une autre personne. Elle m'a dit, maman mignonne, j'attends un moment opportun pour présenter à tout le monde, pour présenter l'homme que j'aime aux yeux de tous. Mais ce qui est un peu dur, c'est que les gens ne comprennent pas, maman MM. Les gens ne comprennent pas. D'autres personnes ils disent non, qu'elle veut montrer après 5 ans. Elle veut nous montrer qu'elle était amoureuse de son mari ou quoi. Mais il y a une autre personne qui avait perdu sa femme. Après 6 mois, il s'est remarié. Les gens ont parlé encore. Non, c'est qu'il était avec cette dame-là même pendant que sa femme était vivante. Comment après 6 mois de la mort, de la disparition de sa femme, il se remarie? Elle m'a dit, maman BMM, je ne sais pas, dites-moi. Dites-moi, que dois-je faire? Je ne veux pas me précipiter dans une relation pour montrer aux gens que non, je me suis maintenant engagée à une personne, je vais être avec elle, je vais faire ceci, non. Elle a dit, elle essaie un peu de voir là où elle était, là où elle est et là où elle va partir. C'est pourquoi notre maman est venue aujourd'hui avec son histoire. Elle veut que nous puissions l'aider avec nos conseils, avec nos suggestions. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Il y a même de ses proches, son entourage qui parlent derrière son dos. Même les gens de son église. Auparavant, comme nous savons tous, les églises étaient un lieu de secours, un lieu de repos. Mais aujourd'hui, nous voyons que ce n'est plus le cas. C'est plus le cas. Tu es là avec une sœur à l'église, quand elle te regarde, elle sourit, mais quand tu tournes le dos, elle commence à parler de toi en mauvais. Même ce qui est vrai ou même ce qui est faux. Maintenant, elle me dit, maman mignonne, que dois-je faire? Dois-je présenter la personne que j'ai au monde juste parce que les gens parlent? Ou que je fasse quoi? Voilà la grande famille des MMK TV officiels. Ma soeur, je t'avais dit, je crois qu'on a beaucoup parlé au téléphone. On a vraiment beaucoup parlé. Mais j'aimerais aussi partager mon opinion, mon avis ensemble avec les gens qui vont nous regarder. Parce qu'on nous dit toujours que l'union fait la force. Hein. Nous ne pouvons pas laver notre figure avec 2 doigts ou 3 doigts. Nous avons besoin de nos 5 doigts pour mettre de l'eau et puis laver la figure. Moi, je vais apporter il y aura d'autres personnes qui viendront encore commenter ou ajouter quelque chose à ce que vous-même, là où vous êtes, quand vous allez lire nos commentaires et écouter ce que moi je vais dire, vous allez prendre la part des choses. Premièrement, pour la question que tu as posée avant, pour savoir que s'il y a une durée déterminée pour la personne qui a perdu son partenaire, moi j'aimerais dire que il n'y a pas une durée. On dit une durée, la durée, le durée. Il n'y a pas de durée pour... corrigez-moi s'il vous plaît. Il n'y a pas de durée déterminée que si tu perds ta femme janvier 1992,
tu dois te remarier en janvier 1993 ou 1994 ou 2000 ou 2050. Il n'y a pas une durée. Cela dépend d'une personne à une autre. Il y a d'autres personnes, il perd son conjoint ou sa conjointe. Il se dit peut-être que non, moi je ne veux plus me marier. Je veux rester peut-être avec mes enfants, prendre soin de mes enfants seuls. Elles se sont peut-être capables de prendre la responsabilité de ses enfants. Et il y a une autre personne qui dira non, moi, pour l'amour que j'avais pour mon mari, peut-être, ça dépend, je dis bien, ça dépend d'une personne à une autre. Il y a une personne qui dira non, moi je vais attendre le temps de Dieu. Parce que le mariage, ce n'est pas quelque chose de blague. Aujourd'hui, c'est seulement aujourd'hui. Moi, je vois que le mariage est devenu comme un toy, comme un jouet. Les gens se marient, 1 mois, 2 mois, 6 mois, divorce. Le mariage ne plie comme au temps de nos parents, la grande famille de MMK TV. Aujourd'hui, le mariage ne plie comme quand nos parents, vivaient. Ce n'est plus la même chose comme aujourd'hui. Se remarier quand tu perds ton conjoint dépend de la personne lui-même ou elle-même. Ça dépend de la personne, ta conviction. Tu te dis, et tu n'iras pas peut-être dans un rond-point pour prendre le parlophone ou le microphone en train de crier, non, moi, j'ai perdu ma femme, j'ai besoin d'une autre femme pour me marier. Moi, j'ai perdu mon mari, j'ai besoin d'un autre homme pour me marier. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, la grande famille de MMK TV. Ma soeur, je sais que tu me suis en cet instant. Moi, j'aimerais te dire que toi-même, comme je t'avais dit, toi-même, qu'est-ce que tu en penses? Tu trouves que pendant ces 5 ans que tu es là seule, si tu te débrouilles bien et que tu as déjà un homme, tu as déjà quelqu'un à qui tu comptes, fais ce que bon te semble. Conseil gratuit, ma chérie. Dans la vie, il ne faut jamais, même si on dit ne jamais dire jamais dans la vie, mais dans la vie, il ne faut jamais, jamais faire quelque chose pour plaire aux gens. Conseil gratuit. Parce qu'aujourd'hui, la même personne qui te demande de te remarier, si tu te remaries et que ça ne marche pas, ce sont les mêmes personnes qui viendront encore parler d'autre chose. Au moment où toi-même tu sais que peut-être pour toi, ce n'est pas encore le bon moment, tu dis tu dois prendre ton temps, mais eux, ils te poussent comme si c'est eux qui viendront dans cet mariage ou dans cette relation que toi, tu vas t'engager. Nous devons être sages. Au jour d'aujourd'hui, les gens ne comprennent plus. Au jour d'aujourd'hui, les gens veulent toujours dire de n'importe quoi. Ils disent, même là où il ne faut pas dire quelque chose. Les gens prennent le monopole, le culot, le courage de parler d'autres personnes à faire. Au moment où peut-être si tu dis, toi là quand te montre du doigt, si tu dis que tu essaies un peu de suivre aussi leur vie, tu verras que ta vie n'est même pas comparable à eux. Et il y a d'autres personnes qui se sentent, comment on dit ça, qui ont, comment on dit, la complexe d'infériorité. Ils voient peut-être que non, c'est une veuve. Mais regarde la façon dont elle prend soin de ses enfants. Regarde comment est-ce qu'elle se bat. Chaque matin, elle se réveille et part au travail. Et l'un de ses enfants a déjà fini ses études. Mais elle est mariée, son mari travaille, elle travaille. Mais vous n'êtes pas au même pied d'égalité. Hein. Il y a une distance, il y a le quart entre vous. Ça crée aussi quelque chose de haine. Ça pousse à la personne de commencer à penser,
Est-ce que c'est seulement avec le 200 $ là qu'on la paye chaque fin du mois? C'est avec ces 200 $ là qu'elle peut payer le loyer, faire manger les enfants, payer le transport, tout. C'est ce qui fait que l'homme puisse commencer à avoir de mauvaises idées. Et si toi, tu entres dans ces jeux-là, c'est perdu. C'est perdu. Tu perds, ma chérie, je t'ai dit. Toi qui m'écoutes ou toi qui me regardes dans cet instant, si tu te retrouves dans le même cas que notre sœur, elle nous a posé 2 questions. J'ai déjà répondu à la première. Je dis que il n'y a pas de durée déterminée pour se remarier ou pour se réengager. Il n'y a pas une durée déterminée. Cela dépend d'une personne à une autre. Ok? Et toi qui m'écoutes en cet instant, si tu trouves que tu veux te marier après 1 an, après 2 ans, après 6 mois, cela ne dépend que de toi. Parce que les gens parlent toujours. Même si tu attends, tu patientes. Tu vois, toi-même, tu me dis là que tu as patienté pendant... Tu es là depuis que tu as perdu ton mari, ça fait 5 ans. Mais les gens parlent. Si tu n'avais pas entendu pendant tous ces temps et qu'après 1 an, tu t'es remarié, ces mêmes personnes-là allaient toujours parler. Donc, c'est pourquoi je dis, il ne faut pas faire quelque chose pour pleurer les gens. Fais quelque chose que toi-même, tu es conscient. Tu te dis que non, moi, je ne veux pas me remarier maintenant parce que j'ai un objectif peut-être à atteindre. Je veux faire ceci, je veux faire cela. Et toujours mettre Dieu au centre. Parce qu'avec tout ce que nous faisons, quand Dieu est au centre, je vous assure, cela aille toujours de l'avant. Il faut toujours mettre Dieu au centre de toute chose que tu fais. Toujours. N'oublie jamais cela. Donc, pour moi, maman MMK, j'aimerais te dire juste que il ne faut pas suivre des lésions dites. Il ne faut pas suivre, on a dit ceci, on a dit cela. Ces gens-là, ce sont les mêmes personnes qui t'applaudissent aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qui viendront te huer. Donc, je ne veux pas beaucoup parler. Il y a des gens qui vont regarder cette émission. Ils pourront quand même nous aider aussi avec leurs conseils. Et vous allez prendre... Moi, je ne vous demande pas de prendre ce que moi je dis. Moi, je ne fais que partager mon avis avec toi à propos de ce que tu nous as amené. C'est ça, notre objectif. Moi, je viens avec 1. Esther MM viendra aussi avec 2. Beaucoup de gens viendront avec 3, 4, 5, 6, 7. Tu vois? Donc, voilà ma belle... Courage. C'est pas facile d'être single mother. C'est pas facile d'être mère célibataire. Les gens qui se retrouvent dans ces cas ne vont pas me contredire. C'est pas facile en tout cas. Tu vois, quand vous êtes à 2, hein, vous essayez un peu de split, de partager les tâches. C'est un peu mieux. Mais quand vous êtes seul, aujourd'hui c'est déjà le 30, maintenant ta tête commence déjà à bouger. Tu te dis, Seigneur, je dois payer le loyer. Le premier, je dois payer les transports pour les enfants pour l'école. Je dois acheter les courants. Je dois acheter l'eau. Je dois acheter la nourriture. Je dois payer mon transport à moi pour aller travailler. Je dois. Toi seul. Mais si vous êtes à 2, papa amène 100, toi tu amènes 50, vous mettez ensemble, ça fait 150 et vous essayez un peu de dispatcher. Vous allez voir que ça sera un peu équilibré pendant que la personne est seule. Je salue toutes les mamans seules.
Je salue tous les papas seuls. Bravo à vous. En tout cas, que le Dieu vous donne du courage de continuer à élever vos enfants dans un bon chemin qui est le chemin de notre Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a créé la terre et les cieux. Ok, merci beaucoup. En tout cas, je suis là. Je vous dis, il y a le numéro qui s'affiche. Si vous avez des histoires, si vous avez des témoignages, en tout cas, n'hésitez pas à contacter nous. Vous êtes la bienvenue ou vous êtes le bienvenu sur MMK TV officiel. Nous sommes là, nous allons commencer à parler, nous allons commencer à expliquer parce que c'est ce genre d'histoire. Moi, je sais que la sœur quand même a eu le courage de nous contacter pour nous exposer le problème. Mais il y a d'autres personnes, ça leur tue intérieurement. Ils ne savent pas ou elles ne savent pas comment commencer. Mais au moins, félicitations à toi, ma soeur, d'avoir le courage parce que ça demande du courage. Oui, ça demande vraiment du courage pour venir parler de telles histoires ou ouvrir ton cœur pour parler de ton problème pour que les gens puissent t'aider. Nous savons que c'est seulement Dieu qui est... c'est seulement Dieu qui peut vraiment nous aider à 100%. Mais la vie de nos frères, peut-être qu'il y a une personne qui est passée par là, ok? Il a peut-être l'expérience ou elle a l'expérience de ce que toi tu vis aujourd'hui. La personne pourra toutefois venir contribuer. Que mon Dieu vous bénisse. En tout cas, abonnez-vous massivement sur MMK TV officiel. Commentez, partagez. Donnez-nous vos suggestions, donnez-nous vos remarques, ça nous va droit au cœur. Parce que je sais que les remarques nous aident à évoluer. Je sais que je ne suis pas parfaite, mais si vous avez quelque chose à me reprocher, vous êtes le bienvenu ou vous êtes la bienvenue de nous contacter sur le numéro WhatsApp qui se trouve là en bas. Contactez-nous. Vos remarques, vos reproches, vos suggestions seront la bienvenue. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je crois qu'on se retrouve à la prochaine avec une nouvelle émission. Nous serons là, nous viendrons pour partager ça, ensemble avec vous. Nous sommes déjà à la fin de ces mois. Aujourd'hui, c'est déjà le 30 janvier. Dis-toi, Seigneur, 2024 a commencé et aujourd'hui, c'est le 30. Il nous reste qu'un jour. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois faire pour cette année? Qu'est-ce que j'avais planifié pour l'année 2023? Qu'est-ce qui est réussi? Qu'est-ce qui a réussi et qu'est-ce qui n'est pas réussi? Comme ça, tu sauras quoi faire. C'est comme ça. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup. En tout cas, vous allez vous habituer de me voir presque chaque jour. On va commencer à venir pour partager. Ne fût-ce que... Il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé. J'ai beaucoup de personnes. Donc, nous allons commencer à venir pour essayer un peu de parler de toutes ces choses. OK? Et n'hésitez pas de nous apporter votre soutien, conseil pour les personnes qui ont le courage de venir exposer leurs problèmes. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine avec une nouvelle émission. Bisous. Bye.